Nous revoilà pour cette troisième partie du podcast du jour. Aujourd'hui, on va parler de... On est rejoint d'ailleurs par le stagiaire. C'est un sujet qu'on est pas du tout en retard. Bonnet de Noël. Comment il va le stagiaire? Il va bien? On est là, hein. On est là. C'est un sujet qui... Sujet qui est date. revenu à l'actualité, parce qu'on avait un peu manqué la première actu. La première actu, ouais, Sony qui avait annoncé la fin du dématérialisé, du physique. Ah, ce serait bien qu'ils annoncent la fin du dématérialisé. La fin de la production de jeux physiques. C'est ça. Qui a été le premier constructeur à acter le truc, il me semble. Oui, c'est ça. C'est le premier à acter. Ah, c'est bon, on fait plus de CD, on fait plus de jeux, on fait plus de jeux physiques. C'est fini. Et après, voilà. Et là, dernièrement, il y a eu une grosse campagne sur les réseaux sociaux de sauvons le physique. Ouais, c'est ça. C'était Stop Killing Game le truc. Je me sens que c'est comme ça que ça. Ouais, c'est ça. C'est un autre délire, ça. Ça date de moment, Stop Killing Game. C'était par rapport au physique aussi. Il me semble que c'était par rapport à l'archivage des jeux. Et en fait, le fait. C'était pas le truc de DRM, je sais pas quoi là à l'époque. Je crois que c'est un rapport avec ça aussi. Après, c'était pas ça? Mais le problème de l'obligation de... vous connaissez rien. Il y avait le problème de l'obligation de se connecter. Voilà. D'avoir une obligation d'avoir un accès Internet pour pouvoir jouer à certains jeux. C'est ça, voilà. Par exemple, c'était le problème de 007 qui avait été... Il y avait une demande de boycott de First Light. Voilà. Parce que il y avait marqué clairement sur la boîte qu'il fallait une connexion internet obligatoire pour pouvoir jouer au jeu. Et il disait mais même si vous avez la version physique, ce qu'on disait tout à l'heure, même si tu as la version physique, le jour où si t'as pas de connexion ou tu as des problèmes, le jour où ils arrêtent le service, tu peux plus jouer. Alors que tu as payé ta version physique. C'est un peu le problème. Il me semble que le dernier SimCity avait eu ce problème-là. De toute façon, une grosse parité des jeux maintenant. Hein. D'accord. Et vous m'avez perdu, du coup, j'avais une idée dessus. Et maintenant, du coup, le sujet fait que Sony a annoncé. Alors, en plus, c'était un calendrier un peu planifié. Hein. Tu avais la grosse attente de GTA 6. Ouais. Le moment où on y dit, le jeu il va sortir telle date, les précommandes sont disponibles. En même temps, on nous dit, par contre, la version physique, il n'y a pas de CD dedans. C'est quoi l'intérêt de la précommande? Si, la précommande. Alors, la précommande qui a un intérêt pour la précommande numérique, je ne comprends pas trop. L'intérêt d'avoir une précommande, on va dire de la boîte quand même, déjà c'est de pouvoir collectionner la boîte. C'est con, mais t'as déjà comme la boîte, tu vois. Et aussi certains revendeurs, comme Leclerc par exemple, vendent le jeu à 60 €, non pas au lieu de 80, mais au lieu de 100. Parce que dans le bonus de précommande, ils te mettent la version Ultimate, donc à 100 € normalement, ils te la mettent à 60. Et donc là, t'as quand même le truc top. Donc ça, c'est que pour ceux qui précommandent. Mais tu peux précommander jusqu'à la veille. Hein, donc là est l'intérêt de la précommande. Mais c'est vrai que sinon, sans stock vraiment réellement physique, ça sert pas à grand chose. Et donc, GTA 6 a marqué le coup en disant que c'était le premier éditeur à dire nous, il n'y aura pas de CD. Et puis c'est comme ça. De toute façon, on est le jeu le plus attendu. Il tient pas sur un CD. On est le jeu le plus attendu du monde. Donc, mais bon, ils auraient pu faire comme à l'époque ils avaient fait pour Red Dead. Red Dead Redemption 2, quand il est sorti, il y avait 2 CD. Ah oui, 2 CD. Donc ça, ils auraient pu, mais ils ne voulaient pas. Et puis c'était leur truc, c'était pas de CD. Et puis on va juste mettre une boîte avec un code à l'intérieur. Après, ils peuvent mettre un CD, mais qui sert à c'est rien. Pas non plus c'est pas les premiers à le faire. Hein. Non. La Nintendo Switch, ça fait longtemps qu'ils font ça. Il y a certains jeux où il y a que des codes. Les joueurs PC, ça n'existe plus les CD. Ouais, c'est pas pareil. La mentalité des joueurs PC n'est pas la même que les mentalités des joueurs. C'est pas la même culture. Déjà, c'est pas le même prix, le matériel. Ouais. Voilà. T'achètes pas une console pour faire la même chose évidemment. qu'un PC. Donc c'est pas la même mentalité. Donc à partir de ça, ils ont vu quand même que le nombre de précommandes de GTA 6 était quand même astronomique. Oui. Ils ont fait des chiffres qui étaient très gros. Donc ils se sont dit, de toute façon, autant annoncer maintenant. Hein. Je pense que la décision était prise avant. Je suis persuadé qu'ils auraient montré aucune image, il y aurait eu autant de précommandes. De GTA 6 ouais. Ah, ils avaient juste à dire GTA 6. Ils ont mis un logo. Ils auraient juste à dire GTA 6, c'est précommandable là. Là, maintenant, là. Donc allez-y. Ils ont besoin de thunes avant que ça. On fait GTA 7, mais pendant 10 ans, vous pouvez commander là. Ah, mais eux, ils font une campagne Ulule. Wow. Ah, Ulule, ils sont refaits. Ils rachètent Ulule. Ah ouais. Donc, Sony a annoncé à partir du 1er janvier 2028, plus de support physique. Il y aura quand même des jeux en boîte. Ouais, avec ces fameux codes. Pour l'instant, il y aura peut-être une phase de transition où il y a ces fameux jeux en boîte ou des cartes. C'est cool ça. Voilà, ouais, ça va être bien. Donc tu pourras collectionner ta boîte de jeux. Bah ouais. Où il y a franchement, il y a des gens qui font en custom des boîtes de jeux qui sont beaucoup plus belles. Est-ce qu'il y aura toujours l'intérêt aussi des boîtes de jeux, c'est par exemple pour les jeux GTA, t'as souvent la carte et tout. C'est pour ça GTA 6, j'espère qu'il y aura au moins un poster avec quoi. Au moins, t'auras la carte, tu vois. Ce serait bien qu'il y ait des trucs comme pour GTA 5 où t'avais des trucs cachés sur la carte. Quand tu passais la carte à l'ultraviolet. T'avais ça? Ouais, sur je regarderai ce soir. Tel non plus ultraviolet. Oui. Ouais.
Ouais, mais faut voir après, tu vois GTA 5, tu vois comment les gens ils ont poussé le jeu en long et en large pour trouver tous les secrets et tout. Ouais, c'est vrai. S'ils font pas au minimum un truc comme ça, ils auraient capté. Hein. C'est vrai. Franchement, Mais c'est même pas sûr qu'il y ait un. C'est pour ça, nous, ce serait le premier jeu GTA où il n'y a pas de poster, tu vois. GTA 5, il y avait encore les posters de trucs. Red Dead Redemption 2, quand il est sorti, moi je l'avais acheté Day One, et ben il y avait le fameux poster, il est magnifique, tout ça. Donc c'est vrai que ça serait dommage qu'ils sortent une version physique, même avec un code. Bon, moi je l'ai quand même précommandé. J'ai précommandé chez Leclerc. Je l'ai eu à 60 €, la version Ultimate. Les gens qui précommandent à 80 ou à 100 € sur le PS Store, je ne comprends pas. Je ne comprends ils pas. sont pas passés par le bon tunnel de vente, c'est tout. Ouais, tout, mais c'est facile. Aujourd'hui, on est quand même sur Internet. Comment ça s'appelle? Cdiscount le faisait à 60. Ouais. Leclerc le fait à 60 et en plus la version à 100. Donc il y a quand même des moyens d'avoir facilement. Après, t'as pas des. Je connais pas très bien PlayStation, mais t'as pas un système de points de réduction un peu comme pour Nintendo quand t'achètes des jeux Non. sur leur store? T'as aucun. Non, Même pas t'as de- les promotions pour des moments de promotion. Il y a toujours des promotions. Sur, Ouais, mais tu sais, t'as pas des trucs qui permettent de faire des réducs direct dans l'achat? Putain, comment c'est naze? Non. Ça fait point C'est un pour peu Nintendo, nul. du coup. Ouais, même tes trophées que tu utilises, t'as des trophées, des points trophées, ça sert à rien. D'accord, c'est bien. Bref. Mais du coup, le sujet, c'était pas que GTA, du coup Non, que- mais c'était un peu les prémices GTA. D'accord. C'est le premier, forcément. Ça Donc, soulève plein de débats. donc le débat réel, c'est Sony a décidé à partir du 1er janvier 2028 de dire voilà, il n'y a plus de boîte. Et donc récemment, on a vu les premiers acheteurs, les derniers acheteurs de PS5 où il y a marqué, il y a une mention, à partir du 1er janvier 2028, il n'y aura plus de CD. Donc vous achetez une console PlayStation, il y a un lecteur CD, mais attention, à partir du 1er janvier 2028, la console sera toujours... Donc, faut acheter la version Présente, sans hein. CD, quoi. Non, parce que tu peux toujours jouer aux jeux avec CD. Ah oui, Tu peux toujours jouer aux jeux de PS4. Tu peux D'accord. toujours jouer aux jeux de PS5. Ouais. Mais à partir du 2028, les nouveaux jeux Ne seront plus en ne CD seront du plus tout. en CD. Donc attention à ça. C'est pour ça d'ailleurs, de toute façon, on voit bien qu'ils avaient préparé le terrain. La PS5 Pro, celle qui Ouais. est à 900 balles là, Ouais, ouais. il n'y a pas de lecteur CD. D'accord. Mais est-ce que c'est pas aussi une décision qui a été prise en fonction parce qu'ils ont dû voir qu'il y avait plus de joueurs qui achetaient pas le physique? Non, parce que non, non. Ah bah, moi, je Non, pense non, parce qu'il y a un mec qui a sorti une vidéo très intéressante là-dessus, Ouais. où en fait il présente les chiffres des ventes physiques et il présente des chiffres numériques. Et en gros, Sony, ils ont dit ouais, il y a beaucoup de gens qui achètent le numérique. Ouais, mais dedans, ils ont compté quoi? Ils ont compté les jeux indépendants, Ouais. donc les jeux indépendants qui ne sortent Qui pas, sortent pas en physique, Ils ont compté les DLC, Ouais. qui sont que du numérique. Ils ont C'est un compté... achat quand même, c'est une transaction. Oui, mais justement, ils comptent ça dedans. D'accord. Ouais, mais si tu comptes dans toutes les Justement, ventes. Ce truc-là, il me semble que c'est du bullshit. Il me semble que le petit chef l'avait débunk au moins 3-4 fois en montrant les articles et tout. Que en fait, c'était vraiment les jeux, juste. Même les triple A. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, bah, Moi, c'est je pense sûr. que ça demande à réflexion. Oui, mais bon, il est payé par des grosses sociétés pour les défendre. C'est sûr que. non, mais il défend souvent les grandes entreprises. Il y a un moment, on peut aussi. Je suis désolé, on peut être critique envers une société qui se fait des putains de milliards tous les ans grâce sur les acheteurs et qui vend en plus ses jeux 80 Ouais, balles. mais après, si tu prends l'exemple du petit chef. tu Non, vois, non, et d'autres aussi. Il y a pas que lui. il cherche pas à défendre le truc. Lui-même, c'est le premier à dire que ça le fait chier parce que lui-même, c'est un collectionneur en fait. Tu vois. Ouais, mais en toute logique, on peut pas dire que c'est bon. C'est juste que les joueurs, ils achètent que du numérique. Il y a des jeux qui se vendent en boîte. Enfin, à un moment donné, Ouais, je sais, mais il y a enfin, les gros AAA en plus. Les gros Je AAA, pense qu'ils les garderont les boîtes. quand les même. gros AAA, il y a les jeux en physique. Par exemple, ils avaient montré que comment on appelle Comment ça s'appelle là, le truc avec le robot là, Astrobot. Astrobot, il s'était massivement vendu en boîte. Ouais. Et c'est juste que oui, c'est sûr que le nombre de physiques, regarde ce qui s'est passé avec Expédition 33, Clair Obscur, le nombre de volumes physiques a été délibérément abaissé, ça a été en rupture en une semaine. Comme ça, les gens allaient directement en version numérique l'acheter. Donc c'est sûr que là, le volume numérique est plus important parce que les gens attendent le jeu, donc ils achètent en numérique. Donc après, que ça soit la finalité, je suis pas surpris non plus. On s'y attendait depuis longtemps qu'il n'y ait plus de numérique, qu'il n'y a plus de physique. C'est pas, je suis pas le premier à dire boycottons PlayStation. Alors, je vais pas boycotter PlayStation. Je ne verrai pas l'intérêt d'acheter une PS6. Pas intérêt. Pour le hardware. Autant acheter un PC. Ah bah oui, mais Mais en t'auras fait, les ça c'est jeux la 2 ans réponse à après, tout. quoi. En fait, ça c'est la réponse à tout. En fait, ça sert à rien à part Nintendo. C'est pas pour les défendre, mais machin. Mais non, mais c'est clair. Nintendo, tu as encore l'intérêt Ça fait d'acheter. au moins depuis la gêne juste avant que ça sert plus à rien chez une console. Si, parce que PS5, moi j'achète toujours les jeux en boîte.
Je suis toujours à un neuneu, même si c'est pas, je peux plus jouer d'ici quelques années. J'achète tous les jeux en boîte parce que j'achète un peu les versions collector. J'aime bien le fait d'avoir la petite collection, machin, tout ça. Donc j'achète les jeux en boîte, surtout les jeux qui sont des ressorties, genre Soul River, je l'avais acheté en boîte, Expedition 33, je l'avais acheté en boîte parce que j'aimais bien. Donc il y a certains jeux comme ça, j'aime bien les avoir en boîte. Et quand j'arrive pas à les trouver en France, parce que ça arrive que certains ne sortent qu'en numérique en France, style Yakuza 1 et 2, qui étaient ressortis sur PlayStation 5 en numérique en France, bah, je l'ai acheté au Japon. Parce que lui, il était sorti en boîte au Japon. Sur eBay, hein, j'ai pas été au Japon l'acheter malheureusement. Je peux pas. Mais si vous partagez ce podcast, peut-être qu'on pourrait y aller. Et donc j'achète encore des trucs en numérique, j'achète encore des trucs en physique. Là, pour le coup, je vais pas acheter une console qui coûtera sûrement 800 ou 900 €. Et puis de toute façon, et même s'il faut plus y jouer, s'il faut plus jouer à console, tant pis. Moi, je vais retourner sur mes jeux de PS5, PS4, PS3. J'adore jouer aux jeux de PS3. J'achèterai des jeux en occasion de PS3, de machin. Je suis pas à la course toujours à l'amélioration des jeux, tout ça. Je vais pas m'emmerder à acheter une console pour au final ne plus pouvoir avoir les jeux, acheter 800-900 € la console, devoir acheter mes jeux 80 € en numérique, autant acheter une Steam Deck où tu joues sur Steam à des jeux à 3 €. De toute façon, au bout d'un moment, et les nouvelles consoles, ils vont proposer quoi de plus? Parce que niveau graphisme, ça au va niveau, atteindre oui, au niveau des meilleurs processeurs, des meilleurs cartes on va ouais, avec le prix que ça coûte mais maintenant. à part, c'est sûr, mais à part, encore une fois, à part Nintendo, genre dans le physique, et peut-être si un petit peu Sony quand même, qui adapte un peu leur manière de jouer au jeu. Je veux dire, dans les mécaniques, genre les trucs de gyroscope, de machin, etc., que t'as pas sur PC dans la plupart des cas, il y a vraiment que Nintendo qui exploite ça en fait. Qui exploitent leur jeu, oui, parce que c'est vrai que même la plupart des éditeurs tiers, ils en ont rien à ils foutre. s'en Parce que c'est une console pour enfants. Non, c'est pour tout le monde. Oui, mais c'est pour. Oui, je vois ce que vous C'est voulez pas dire. péjoratif de dire C'est ça. pour tout le monde, c'est pas péjoratif. C'est familial. Mais Voilà. la cible Nintendo n'est pas la même que Mais cible. plus, La cible Nintendo, tu cibles des gens qui n'ont pas grandi dans leur tête. Enfin. C'est un argument qui se comprend. S'il y a une sauce, c'est pas moi qui parle. Non, mais c'est pas comme la dernière fois sur les chevaux. C'est pas moi qui dis des dingueries, c'est moi qu'on insulte. C'est lui. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as gardé. Moi, j'achète Nintendo aussi, j'ai une Switch. Mais je veux dire, c'est qu'on a encore notre âme d'enfant. C'est quand tu joues, mais quand tu joues à Mario, je veux dire, la cible est pas pareille. Non, quand tu joues à PlayStation, j'ai la Switch depuis quasiment l'année de sa sortie. J'ai pas un seul jeu Mario, tu vois. Et je pense que je suis pas. Tu joues à quoi sur Switch? Non, mais on parle de moyenne. Moi, je suis surtout à des gens indés, donc je suis assez. C'est quand même une console orientée familiale. Voilà. Alors que la PS5, c'est quand même le truc. Et finalement, est-ce que ce serait pas genre le côté familial, etc., qui serait le vrai jeu vidéo finalement? Parce que je veux dire là, ça cherche vraiment des trucs dans le gameplay. Mais par contre, en vrai, si on met un aparté, c'est vrai que Nintendo est resté sur un truc, a resté sur le partage local. C'est les seuls qui sont restés sur des jeux vidéo où tu peux jouer entre potes. Même juste dans l'expérimentation en matière de gameplay, tu vois, et de façon d'interagir. Nintendo, c'est les boss. Après, Sony, c'était cool, genre par exemple, quand ils ont mis le PS Portal. Mais c'était trop bien, tu vois. Désolé. Alors, PS Portal a eu du mal à intervenir en tant que gros casu de merde. PSVR. Que gros casu de merde qui est pas passionné de jeux vidéo. Moi, j'ai lâché le train des jeux vidéo quand je suis arrivé au lycée. J'ai plus le temps de jouer, donc je jouais plus. Bref. Moi, par exemple, j'ai possède une Switch 2. Oui. Avec le seul jeu de Switch 2 que j'ai, c'est Mario Kart 8. Ouais, que tu as eu Mario Kart World, que j'ai acheté à la sortie. Le reste, je joue que à des vieux jeux. Et. Là en ce moment, anecdote, je joue beaucoup à Mario Party, là, le Mario Party de Switch 1. Jamboree ? Non, Mario Party, je crois que c'est un Switch 1, il y en avait un sur Switch 1. Je crois que c'est Jamboree. Hein. Non, c'est Mario Party. Donc. Mario Party, bref. Et du coup, moi je voulais dire qu'en fait, ça m'emmerde les cartouches. Oui, parce que t'as un joueur qui préfère. Déjà, t'es un joueur PC de base. Et du coup, je me dis, oui, je suis devenu un joueur PC avec le temps, parce que j'ai arrêté la console, parce que j'ai plus de console, mais enfin bref. Counter-Strike, Valorant. Quake un peu. Quake vite fait, mais plus Counter-Strike, Valorant, Rocket League. Et donc les cartouches. Age of Empire. Qui casse les couilles. J'étais en train de dire quoi ? Les cartouches. Les cartouches, elles m'emmerdent. Et je me dis, est-ce que c'est pas. Parce que je faisais la réflexion dans une vidéo qui sort incessamment sous peu, que par exemple dans manga, 90% des lecteurs sont pas des fans de manga en fait. C'est juste des casus. Des casus, tu vois. Ouais. Et je me dis que le gros du consommateur de jeux vidéo aujourd'hui, que ce soit console ou PC peut-être un peu moins, mais console, est-ce que c'est pas du gros casu ? Ah si, mais d'ailleurs il s'en bat les couilles d'avoir des collections, d'avoir des CD, juste il veut juste jouer à son jeu. C'est pour ça qu'il y a un gros
enfin sur Twitter, sur machin, le fait que Sony arrête le support physique. Ouais. Beaucoup de gens en parlent, mais en général, c'est toujours les mêmes. C'est les youtubeurs qui en parlent, par exemple, c'est toujours les mêmes. Et c'est ceux qui ont toujours les mêmes positions sur la fin du numérique, comme Conquerax, par exemple. Ouais, Oui. Qui a fameux. toujours... Je sais pas, je connais pas trop. Conquerax, Conquerax, Je vois c'est qui, mais je connais pas ce qu'il qui a- fait, je regarde pas. qui a toujours eu cette position de pas anti-numérique, hein, mais anti-fin du physique. Préservons Préservons le physique, et qui a même sa marque de vêtements sur ça. D'accord. L'enculé. Il parle pas le Nord, c'est bien. Non, mais c'est pas bête. Mais du coup, qui est cohérent sur ça. Ouais. Mais c'est toujours la même, on va dire, c'est la même sphère, tu vois. Et qui est à fond collectionneur, c'est des gros collectionneurs, c'est des mecs qui ont des collections gigantesques de jeux et du coup qui n'ont pas envie de voir la fin du physique et du coup la fin des collections. Hein, parce qu'à un moment c'est fini les collections une fois que tu as tout. Oui. Et c'est tout sur ça. Donc les joueurs, c'est vrai que majoritairement ils sont pas sur du physique. Moi j'ai arrêté la collection de jeux. Ouais. J'achète en physique des jeux que j'ai envie de jouer, que j'aime bien, parce que c'est logique, mais j'ai plus de collection. J'ai vendu quasiment tous mes jeux où je faisais une collection, parce que c'est devenu n'importe quoi le marché du jeu vidéo, surtout du jeu vidéo rétro, depuis l'avènement de joueurs du grenier. Ouais. Avant, tu pouvais facilement acheter des jeux pas chers. Maintenant, après, il y a eu YouTube qui est arrivé et les jeux sont passés à Même des les prix, jeux de merde, ils coûtent cher maintenant. moi, avant, j'avais une collection de jeux, j'avais une collection de jeux pourris avant, que je payais que dalle. Et en fait, à partir du moment où il y a le Bubsy 3D qui est sorti en vidéo, bam! Ça a Ouais, pris de le la truc, thune. Ouais, D'accord. c'est alors que ça reste un jeu Quelle pourri. Hein, voilà. Donc voilà, il y a tout ça qui a fait que moi j'ai arrêté de collectionner. Donc je ne suis plus sur ce truc de j'irai pas faire une manif, j'irai pas boycotter Sony parce que c'est bon, ils arrêtent le. Ils ont déjà testé d'ailleurs, ils avaient déjà essayé d'avant. Je sais pas si tu te rappelles. Ils avaient sorti avant la PS Vita. Tu te rappelles la PS Vita? Vite fait, ouais. Moi, je n'y ai jamais joué. C'est J'ai joué entre les mains, très ça bonne merde. très bonne console qui a été sous-exploitée. Ils avaient sorti entre la PS Vita et la PSP, ils avaient sorti la PSP Go. C'était une petite PSP Ah, je l'ai celle-là. où tu faisais clic. Écoute, Je l'ai. C'est un four, ça n'a pas marché. Craqué évidemment, mais. C'est comme la N-Gage. Le but, c'était Rien de à ne voir. pas. Ouais, mais là, tu Entier. pouvais mettre des. Non, mais ça a vidé ça. Tu pouvais mettre des cartouches. Et dans la PSP Go, c'était 100% numérique. D'accord. Tu étais obligé d'acheter sur le store PSN des jeux. Donc tu ne pouvais pas mettre C'est vrai, ça. du SD, du MD, Des disquettes quoi. du MD. Oui, Des les disquettes, cartouches cartouches disques là. Ouais, Cartouches bizarre. disques, les UMD. Tu pouvais pas mettre du MD dedans. C'était une Ouais. toute petite console. Et du coup, ça a fait un four parce que ils étaient trop précurseurs sur le fait que Sony Full pouvait des faire maths, ça. ouais. Full des maths, ça n'a pas marché. Et donc ils ont déjà à plusieurs tentatives essayé de faire ça. Il y avait aussi les éditeurs qui étaient en train de dire un peu bon les gars, faudrait peut-être penser à faire que du numérique parce que nous le marché de l'occasion, ça nous emmerde. C'est ça Ah, aussi, mais il y a hein. ça aussi, ouais, c'est Ça vrai que c'est aussi. un autre aspect. Il y a le marché de l'occasion qui emmerde beaucoup de. Pourquoi ça les emmerde d'occasion? Bah, le marché de l'occasion, forcément, tu achètes moins de neuf, ce qui est faux. Ah déjà. oui, ça enlève, d'accord. Ah, ça enlève Ouais, les gens qui achètent j'ai en jamais vu occasion, ça comme ça, neuf. Prêter son jeu, ça. Mais du coup là, ce tu machin. Qu'est-ce que tu dénonces? Qu'est-ce que tu. Bah moi dans- ça dans le m'emmerde. truc Moi ça m'emmerde parce qu'en fait ils auraient pu trouver parce que je sais bien le support physique a ses limites machin. Mais on peut trouver des solutions. En fait faire passer le message comme quoi oui les gens n'achètent plus en physique mais nous allons garder nos jeux à 80 € parce que c'est ça le message hein. Ouais, ça Et moi c'est ça ouf. qui me fait chier c'est que quand tu vois que Ratchet & Clank il est sorti au début de la PS5 soit il y a Ouais. 6-7 ans et qui coûte toujours 80 € sur le store bah, à un moment donné il faut pas se foutre de la gueule du monde. Ouais, mais Ouais, après, si les jeux étaient à 30 les €, jeux- on s'en foutrait les- les s'en battrait les jeux, couilles, je pense qu'ils pourront pas. Enfin, parce que je crois comprendre c'est quoi l'intérêt. Enfin, un des intérêts possibles du full des maths, c'est les prix adaptatifs. Vous savez ce que c'est ou pas? Le prix dynamique. Ouais, les prix dynamiques là. Ouais, le Si, pricing dynamique. genre, quoi. ouais, ça là, ça par exemple, ouais, ça contre ça, ouais, ça c'est un truc de ouf de machin. Mais je me dis, par exemple mais pour c'est GTA, dangereux, pour ça, le GTA prix 6, dynamique. bah oui, non mais ça fout de la merde. C'est-à-dire qu'un jeu il peut valoir 150 balles d'un coup. Ouais, alors parce que si jamais les portes sont fermées et que c'est le seul moyen que tu as d'acheter un jeu, c'est-à-dire que si jamais Sony décide que tu vas le payer une blinde, Ouais. tu vas le payer une blinde et puis tu vas acheter. Non, le pricing dynamique, moi, je sais pas quelque chose que je compte. Mais moi, si jamais, pour contrebalancer ça, les tiers, ils font quand même des éditions physiques, mais pas vraiment physiques, mais tu sais, avec des cartes, tu vois, des codes. Mais ils pourront machin. pas. Mais Ah si, pour l'instant, ils le font. voilà. Pour l'instant, ils vont le faire. S'ils font ça, et je pense que ça s'arrêtera jamais, ça permettra quand même de contrebalancer le truc. Parce que, encore une fois, genre, si tu prends Leclerc, ils pourront très bien acheter des clés de licence en Oui, masse. oui, c'est ce qu'ils vont faire. Par le C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont le vendre moins cher. Ça, je suis d'accord. Donc, Ils au vont le final, vendre moins cher. À ce niveau-là, ça, c'est Ils vont le pas vendre moins très cher. grave, en fait. Mais il faut bien se rendre compte qu'à un C'est moment ça, donné, préserver. c'est les cartes, les boîtes physiques Ouais. avec les cartes, c'est transitoire.
C'est pas quelque chose qui va rester sur des durées. Le marché du jeu vidéo a considérablement évolué, comme tous les marchés d'ailleurs. Évolue, c'est parce que c'est moins normé aussi que le marché de l'édition des livres, qui lui reste sclérosé pour le coup. Le marché du jeu vidéo évolue. Donc ce passage entre full numérique... C'est pas un marché français surtout. Donc, Oui. Ouais. Le passage entre full numérique et là il y a du physique, c'est sûr qu'ils vont pas dire du jour au lendemain, Leclerc, vous pouvez plus retrouver vos jeux. Ouais. Mais il y a bien un moment donné, au bout de plusieurs années, quand Nintendo serait passé le cap, ce qu'ils vont le faire, quand Microsoft, Xbox aura passé le cap de dire c'est fini les trucs, à un moment donné, progressivement, ils vont aussi arrêter la distribution en magasin. Ils vont garder que leur propre ils vont garder store, que leur propre store. En fait, je pense pas. Et tu sais pourquoi ? Vas-y. Parce que tout le monde, en fait, n'achète pas les trucs via les stores. Par exemple, parce moi, qu'ils ont des options. Ouais, mais Cinéma, t'as pas mais je d'option. sais, je veux dire, quand j'étais plus jeune, par exemple, avant que j'ai ma carte bancaire, etc., quand je voulais acheter un jeu en démat ou des trucs, bah, je passais par les cartes en magasin, tu vois. Oui. Ça, je suis d'accord. Mais si demain ils enlèvent ça. Conserver ça, ils vont pas loin. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que à l'époque, nous, quand on achetait les jeux vidéo quand on était jeunes, on n'avait que du support physique. Oui, mais à aucun moment, on s'est dit. Pour des raisons À d'accessibilité. aucun moment, on s'est dit. Le support physique s'arrêtera. Jamais on se disait ça. Et en fait, le monde évolue. Et l'accessibilité, bah, tu pourras acheter des cartes PlayStation Ouais. pour recharger. Voilà. Tu pourras t'achèteras tes cartes PlayStation, comme tu peux acheter des cartes Netflix, comme tu peux acheter des cartes Amazon, comme tu peux acheter des trucs. Est-ce qu'il y aura pas des abonnements, des vrais abonnements ? Parce que là, on parle pas du Game Pass ou du PS Plus qui sont éclatés. Moi, j'ai encore pris le PS Plus pendant 3 mois parce que sur un moment de faiblesse, c'est éclaté. Je suis désolé pour rejouer à Spider-Man 3 fois. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Il y a bien un moment donné où si ce moment-là, si ça marche, si Sony commence à refaire des ventes, continue à faire des ventes, Ils vont continuer à faire des ventes. ils vont continuer à faire des ventes. Mais imaginons. Parce qu'à un moment donné aussi, les gens vont se dire peut-être pourquoi acheter une PlayStation. Mais même si tu n'achètes jamais de physique, Ouais. il y a peut-être qu'à un moment tu vas réfléchir, tu vas dire mais pourquoi j'achèterais la PS6 En fait, je crois que les gens ils se disaient déjà ça au moment de la PS5. Mais moi je pense Ouais, mais ils ont acheté. moi je pense qu'il y a alors ça je pense qu'il y a les gamers éclairés, ils vont se poser la question. Mais les casus ils s'en battent les couilles hein. Mais pourquoi ils achèteraient une PS6 Ils changent d'iPhone tous Ouais, les ans. Ça va marcher. Les gens changent d'iPhone tous les ans. Par exemple, dans un PC, C'est cher. Le jeu, c'est déjà Oui. si cher. Ouais. Ensuite, il y a des problèmes de driver, d'optimisation, etc. Alors qu'une console, les tiers, donc les développeurs tiers et même juste Sony, vont tout faire en sorte pour que tout tourne déjà bien direct. Tu vois, Oui, ça t'enlève une charge c'est en pour plus. les gamers PC, déjà c'est des gamers, c'est pas des casus PC, ça n'existe pas. Oui. Puis après, on a aussi le côté multimédia des consoles. Oui, tu peux aller facilement. Qui va agir un peu comme une espèce de box, Ouais, c'est vrai. tu vois. Ouais. Tu pourrais aller sur Oui, Netflix, tu peux aller sur machin, Netflix, tu peux aller sur et Prime tout Video, le tu peux bordel. aller Tu sur... peux aller sur La Prime console- Video avec la 5. La pourquoi console t'as a pas la toujours 6? un intérêt, tu vois. Oui, c'est ça, mais c'est ça qui dit que Oui, ça peut être ça, oui. Alors- Parce que la 6, en fait, les gens qui achèteront la 6, moi je pense que la plupart d'entre eux, ils vont d'abord revendre la 5 et racheter la 6 après. Donc ils auront quoi ? Ils ont peut-être 200 balles, non, allez, 100 balles de plus, 200 balles de plus après. Non. Et qui va- oui, mais tu vas vendre ta 5, PS6, tu vas vendre- coûtera dans les 800-900 balles. Ouais, mais la La PS5, PS5 ne Elle vaudra plus La que dalle. PS5, La PS5, elle vaut quasiment déjà plus rien. Hein. La PS5, là, elle est... moi, j'ai l'ancienne PS5, Ouais. parce que j'achète le Day One. Ma PS5, la première génération, elle doit plus avoir de la grosse valeur. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que je n'avais pas fini mon raisonnement. Pardon. C'est que du coup, la PS6 peut-être se vendra, sûrement même. Les autres consoles se vendront sûrement, à part peut-être Microsoft qui a du mal à vendre ses consoles, mais ça, c'est voilà. La Switch, et s'ils font une Switch 3 un jour, elle se vendra énormément. À raison, d'ailleurs. Donc, ce système, ils vont voir, ça marche. Et ils vont nous sortir le truc de... On a remarqué que les ventes en numérique sur notre store dépassaient largement les ventes en magasin. Donc, nous, on s'adapte à nos clients qui n'achètent plus les trucs en magasin, donc on arrête de les sortir en magasin. Pour vous C'est faire vraiment- plaisir. Pour comme vous ça. faire plaisir, c'est pour vous, hein. C'est pas pour nous, hein. Parce que nous, ça nous embête, hein. Franchement, on doit plus donner de l'argent à Leclerc. Franchement, tu vois, c'est ça. Puis Donc, un jour, ça arrivera. Oui. Ça arrivera. T'achètes pas des jeux sur Steam à Leclerc. Ah bah non, tu peux acheter les cartes une Steam. carte Steam. Tu peux acheter des cartes Steam. Mais après, il y a la question aussi, au-delà de ça, des collectionneurs, tout ça, il y a aussi la question du droit du consommateur, tu vois. Genre posséder le jeu. Genre, tu peux plus posséder vraiment le jeu. Ah, mais ça, Ça fait déjà le c'est cas passé, depuis- c'est passé le cap, ça. C'est juste un Ah, cap c'est à bon, passer, hein. si tu veux. Ouais. Au moins, tu pouvais posséder la boîte. Même si posséder le jeu, c'était un peu compliqué. À un moment donné, si les serveurs ferment, c'est compliqué. De toute manière, c'est juste un cap à passer.
ce qui est le cap a été passé pour les joueurs de PC. Moi, je me rappelle encore de l'époque où on pouvait acheter des jeux PC en boîte. En boîte, ouais. Ça, c'est Tu connaissais rien, c'est pour ça que c'est pas un truc de casu. Moi, je suis déjà fait baiser, acheter un jeu. En fait, mon ordi était pas adapté, Voilà, je savais rien. Ouais, c'est ça. Parce que je comprenais rien pas ce que je faisais. C'est ça, exactement. Et au moment où ils ont arrêté, bah là, c'était plus facile d'arrêter pour le coup. Oui. Mais ça s'est passé comme ça. Mais encore PC, c'est une culture à part, le jeu PC, c'est pas. Mais la culture va évoluer du jeu console. D'accord. Et évolue Mais c'est déjà. ça en fait. Évolue je déjà. pense que le vrai problème c'est ça, parce qu'on voit bien que l'évolution de la technologie, de toute façon, ça va être baisé. PC, Sony. Tout Tout faisait des PC. Tout le divertissement multimédia va être dématérialisé un jour ou l'autre, de toute façon. Et j'ai l'impression que ce qui fait plus chier en réalité. Après, il y a des problématiques intéressantes, genre le droit de consommateur, tout ça. C'est qu'en fait, c'est toute une culture qui va disparaître, en fait. C'est ça. En fait, c'est la dernière chose, la dernière culture qui nous restait un peu du jeu vidéo, c'était le format physique. Les magasins de jeux disparaissent, les uns après les autres. Bien fait pour. Bah, à un moment donné. Death Stranding qui est plus cher d'occasion. Oui, mais ça, là, on parle de Micromania. Micromania, c'est pas les. Moi, je te parle des magasins indépendants, je te parle pas de Micromania, tu vois. Les magasins indépendants qui ont dû se remettre à faire du goodies principalement, bah, je trouve ça dommage, tu vois. Et ça, en fait, c'est notre enfance, parce que quand tu regardes les gens qui se plaignent, c'est pas des gens de ton âge. Ils ont pas 20 ans, les mecs qui se plaignent. Non. Tu vois, parce que toi, t'as déjà été baigné dans le truc du plus numérique. Après, j'ai quand même connu les boutiques de jeux. Je dis pas le contraire, mais toi, t'as pas été dans l'ambiance. Tous les samedis, tu vas au magasin de jeux vidéo où t'as des rues entières. À Brest, ouais, tu pouvais faire toute la rue, il y avait que des boutiques de jeux et tout. Il y avait un petit peu ça, comme c'était vraiment. C'était sur la fin. C'était peut-être 10 ans. Ouais, mais c'était réduit quand même. Nous, quand on allait en début 2000, on y allait. C'était vraiment rempli. T'as la bonsaï. Moi, je me rappelle d'un magasin de jeux. C'était, je sais plus, c'était pas Dog Game, c'était un autre truc. Mega Game, je crois. Où, pour la sortie de Total Overdose sur PS2, il y avait un mur rempli de jeux Total Overdose, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Les gens, ils vont acheter 2-3 jeux et puis ils vont attendre que les 2-3 jeux partent. Avant, c'était des murs remplis parce que c'était le seul moyen. Donc ça a vraiment disparu, le côté jeu vidéo où tu vas vendre ton jeu, tu vas machin. En fait, petit à petit, c'est parce que petit à petit, c'est des trucs qui ont disparu parce qu'au début, ça a commencé multijoueur, ça a commencé à disparaître. Multijoueur, local entre potes. C'est pour ça que la Switch marche bien, c'est que tu peux toujours le faire. Ouais. Mais tu peux plus. Je recommence. Petit à petit, d'année en année, on voit des pans de la culture jeu vidéo qui disparaissent. Oui. Nous, ce qu'on aimait bien à l'époque, c'est se prêter des jeux, tu sais. Genre, des fois, on se voyait, vas-y, toi, t'achètes celui-là. Alors, il y a un truc sur Switch, non, pour prêter son jeu. Ouais, mais c'est compliqué. Alors qu'avant, tu passes après demain à l'école, tu me ramènes la cartouche. Et voilà, c'était réglé. C'est encore plus simple. Maintenant, ça a disparu. Là, maintenant, c'est encore plus simple. C'est juste. Ok, vas-y, t'envoies un petit message sur un. Bah non, tu pourras pas. Ouais, bref, en tout cas, ça a disparu. Ça prend 3 secondes maintenant, tu vois. C'est différent, c'est pas pareil, c'est pas la même, il y a plus la même magie, tu vois. C'est ça, en fait, ça a disparu. C'est plutôt les millénials. T'as plus le côté je vais revendre mon jeu pour acheter un autre. T'as plus le côté tu embarques ta console pour la mettre chez quelqu'un d'autre. Parce que même le truc des médiathèques. Il y a plein de médiathèques où tu peux. Oui, c'est vrai, t'as beaucoup de médiathèques où tu peux. Là, nous, on a les Capucins où t'as ta carte de bibliothèque, tu peux emprunter des jeux facilement. Ça, c'est vrai que du coup, ça va disparaître. Et alors, ça, c'est plutôt une culture qui est plutôt récente, les médiathèques où tu peux commander, tu peux prendre des jeux. Nous, c'était vraiment cet aspect où les millennials, du coup, vont se sentir un peu perdus, en fait. C'est un peu la fin d'une ère, on va dire. Et le support physique, c'est un peu la dernière chose qui nous restait de cette ère-là. Est-ce que ce que ça promet maintenant pour le futur du jeu vidéo, ça va être vraiment beaucoup moins humain, entre guillemets. C'est vraiment que console. C'est recentré sur soi-même. Plus être recentré sur soi-même. Tu auras plutôt une vision des joueurs un peu de WoW. Moi, j'ai la vision que j'ai connue des gens de joueurs de WoW. C'est un peu, ils sont tout seuls sur leur table à parler avec, bien sûr, le monde entier. Mais physiquement, ils sont tout seuls sur leur table, tu vois ce que je veux dire. Et là, on se ressent plutôt sur un jeu vidéo plutôt individualiste, où tu n'as plus de rencontres humaines dans les magasins de jeux. Alors, ce qui est déjà le cas quand tu vas dans un magasin de jeux aujourd'hui, tu es tout seul. Tu es tout seul avec le vendeur. Il y a toujours les conventions, des trucs comme ça, tu vois. Tu as toujours les conventions, mais c'est plutôt des rencontres pour les jeux vidéo. Ouais, genre en mode tu vas chercher. Et en vrai, les conventions, voilà, quoi. C'est massivement les jeux rétro quand même. T'as beaucoup de trucs de jeux autour de jeux rétro. Tu parles pas des dernières sorties. Alors peut-être Nintendo où c'est différent. Nintendo, il y a encore une culture différente autour de la Switch. Désolé pour ceux qui ont mal pris tout à l'heure quand j'ai dit que c'était une blague. Pour les enfants. C'était une blague. Non, alors ce que je voulais dire, c'est qu'on a toujours notre âme d'enfant. Oui. Mais cette âme d'enfant, elle va commencer à disparaître du coup. Oui, elle va finir sur l'île d'Epstein. Ça sera peut-être temps de grandir un peu. Non, mais elle va disparaître. Et c'est dommage. C'est la seule chose qui nous reste. C'est la seule chose qui nous reste de l'époque. C'est quand même dommage. Moi, ça me manque.
Mais bien sûr, ça manque. Le C'est multijoueur la... local, C'est ça. cool, quoi. Jouer à Vous Battle, êtes- vous jouer à êtes créé des Battlefront jeux, entre Voilà, potes. un petit Halo 2. Les gens qui ils ont qu'à créer des jeux, ils ont qu'à créer des Non, cartouches. où on a Et qu'à- puis, on après, a- Peut-être que si ça va créer un nouveau marché. bah, Oui, je je pense pense que oui, si peut-être, Sony- ouais. Pas en France, parce que les impôts, Si mais- Sony, Xbox, Xbox, ils font plus rien. Si, ils font toujours des. Ah ouais si. Si les Big Three, ils arrêtent. Ouais. Peut-être qu'après il peut y avoir des fabricants de consoles indépendantes qui vont. Ah, mais là, c'est proposer compliqué autre parce chose, que tout le marché de la distribution tu vois. Ouais. de jeux vidéo va pas se relancer pour un acteur inconnu qui va arriver sur le terrain, tu vois. Peut-être un. Parce qu'il y a aussi un. tu fais Il y a des- aussi tu- un. Ah, tu vas pas refaire les boutiques, ça va pas faire la machin, mais si tu fais ton propre truc. Est-ce que Leclerc va remettre un jamais. rayon spécial Non, mais à échelle indépendante. Le jour où à t'as petite échelle. MrBeast Oui, qui oui. arrive, qui fait ouais, moi je fais ça. Mais de toute façon, ça existe déjà parce que maintenant, là, tous les jours, j'ai des pubs de consoles rétro, émulation. Oui, mais là, Oui, mais c'est Euh, interdit. C'est interdit. Bah, en fait, ce qu'ils vendent, ils vendent. Moi, je connais quelqu'un ici qui en a acheté plusieurs. Hein. Moi, j'ai acheté une. Ouais, bah c'est toi, je t'en train de t'acheter ça. Oui, non, mais sauf que moi, j'ai acheté. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai acheté de l'hardware. Ouais, J'ai acheté le mini PC. c'est pas très légal non plus. Si, parce qu'il est vide le mini PC. Ah, il est vide le mini PC. Mais le truc qu'on avait essayé là avec. Oui, mais en fait, le ils te jeu. mettent gratuitement dedans mais ça, une petite ça, clé c'est- USB ça, c'est- qu'il faut D'accord. rentrer dans le truc. En plus, Eux, ils te vendent l'hardware. c'est des bootlegs des vrais jeux. Genre Non, j'avais c'est des joué à vrais un jeux truc qu'il a, comme ça lui. là. Ça s'appelait Turboman et en fait c'était un bootleg du jeu Ah non, Spider-Man. moi, c'est des vrais jeux. Hein. Ouais, C'est des vrais, ouais, c'est des vrais jeux. Mais si si tu veux, ils le vendent pas, ça. Eux, ils vendent Ils l'hardware. Mais ça reste encore du rétro gaming, ça reste pas du. Oui. c'est pas Ça du reste nouveau du jeu. rétro gaming, tu peux pas jouer aux jeux. T'auras pas GTA 6, derniers quoi. jeux. Non. D'accord. Et puis peut-être pardon. que c'est à ça qu'il faut revenir aussi. Moi, je vais bientôt m'acheter une prise compatible pour mettre sur ma Périguet. PS2 sur un HDMI compatible pour mettre ma PS2 sur la console, sur la télé. C'est Bah, vrai, comme ça, faut je vais du racheter tel. des jeux de PS2. Je vais pouvoir rejouer à Scarface parce que les consoles rétro comme ça c'est un peu nul. Je vais pouvoir rejouer à Scarface sur PS2. Je vais pouvoir rejouer au GTA. Je vais pouvoir rejouer à plein de trucs. Et ben tant mieux, j'aurai mes jeux, j'ai mes jeux, je vais rejouer à ça. On vit pas un peu. De toute façon, Nick, vive l'émulation, t'as les modes en plus. Tu sais, au c'est début bon. des années 2000, S'en fout en vrai. Hein. il y a eu un peu la fin des vidéoclubs. Oui. C'est un peu le même délire. C'est un peu le même délire. Ouais. T'as un peu la fin des vidéos de club, sauf que Enfin, plutôt vers la fin des les années 2000. DVD, les Blu-ray, tu peux toujours les acheter. Ouais, mais t'as plus de vidéoclub. Non. Tu peux plus aller. Tiens, qu'est-ce que je vais louer nanana, Non, parce que Netflix est arrivé. C'est vrai que ouais, t'as plus le côté genre quête secondaire où t'allais te déplacer et puis peut-être que tu vas Ouais, rencontrer même des le gens. marché du DVD, c'est devenu un truc de niche. hein. Et c'est pour ça, globalement, c'est le marché, bah, même pas le marché, mais le côté social de toute la technologie qui disparaît progressivement. Parce que le jour où les conventions s'arrêtent, ça va s'arrêter un jour aussi. Hein. Bah On oui, va pas se c'est mentir. Hein. moins rentable. Ça va s'arrêter. Et ben en fait, qu'est-ce qui va te rester de la société? Qu'est-ce qui va rester du côté social? Tes yeux pour pleurer. Parce que Ça, c'est en la vrai, culture qui va mourir, c'est tout. en vrai, on va interdire les réseaux sociaux. Maintenant, pour te LeBron James, faut mettre ta carte d'identité. Non mais à un vrai. moment donné, qu'est-ce que Non mais C'est-à-dire qu'à la fois, en fait, c'est censé genre peut-être inciter les gens à aller un peu dehors. Sauf qu'en fait, tous les trucs. Mais ouais, qui Sony, on rassemblent a rien les à gens, foutre. Sony, ils veulent faire de l'oseille. Bah surtout qu'ils ont changé maintenant de patron. Et le nouveau patron, c'est un financier. C'est plus l'ancien qui est plutôt un joueur. Lui, c'est un financier. Il s'en fout. Il s'en bat les couilles. Lui, ce qu'il veut, c'est vendre. Donc, qu'est-ce qui va nous rester? Comment on va comment on va trouver du lien social? Est-ce que c'est pas le début, la fin des jeux vidéo physiques? Est-ce que c'est pas la fin de la civilisation? Les gens arrêteront de niquer, forcément. Non, mais on va être obligé de revenir au Monopoly, puis voilà. C'est vrai, ouais, les sociétés, tu peux encore Au les Games. emprunter, hein. Tu peux encore. On va jouer au C'est vrai que les jeux société, ça va être difficile à arrêter ça. Voilà, On va Ouais, investir dans les jeux de société. Et en fait, oui, mais vraiment. Et là, l'essor des jeux de société. Faut revenir Je sais à pas l'arcade, si mais vous moins cher. avez été au Leclerc jouer récemment, mais alors Ouais. les rayons de jeux de société s'agrandissent de plus en plus. Les jeux de société pour adultes, hein. Oui, pour adultes. C'est pas des trucs de cul, c'est des trucs Ah, pour Non, non, mais adultes. pour adultes, pour grandes personnes. Les jeux de société s'étalent parce que les gens ont envie de reprendre du lien social, Ouais. ont envie de rejouer, ont envie de faire des choses. Parce que à un moment donné, c'est bien de jouer à la console, mais c'est vrai que quand tu es tout seul Ils veulent du lien devant social. ton écran, Ils veulent juste un brillant. inventer du lien social. Donc voilà, Merde. je ne suis pas surpris que PlayStation arrête. C'est pas une pardon, comment on va Oui, faire? On en c'était parlait depuis inévitable, longtemps. mais bon, C'était je inévitable. comprends la tristesse. C'est dommage. Boycotter si vous voulez Sony. De toute Ça façon, sert à moi je sais rien. pas que je vais boycotter Sony. C'est que la PS6, je vais pas acheter une console où je vais juste avoir de. Franchement, en tout cas, je l'achèterai pas tout de suite. Je vois pas Franchement, Non, moi, je pense qu'on mais- a atteint un gap technologique, enfin, pas un plateau technologique pour les trucs. Hein. Peut-être. Genre limitation, machin. Mais moi, je Ouais. pense que. Et même demain, c'est hyper. Même le GTA vrai 6, je suis même pas sûr que ça va avenir, pas. Ouais.
Ça va Avec être- l'œil nu, ton ça va ton être œil super beau, tu ton vois. œil nu n'est pas Il ne sera pas adapté d'intérêt, pour, tu vois ce que je veux dire. oui, Ce sera oui, tellement réaliste qu'il n'y aura pas d'intérêt. Surtout qu'il y a un Tu vois ce autre que je veux dire détail aussi à prendre en compte, c'est que le futur du gaming, en fait, c'est vraiment le cloud, quoi. Ah bah ça oui, C'est c'est juste juste ça, tout, oui. même pour le cinéma, même pour la musique, pour tout. Hein, On ne possédera plus rien. Et on bah, c'est sera ça. heureux. Et c'est ça, mais c'est ça qui est Ne faut critiqué. pas avoir C'est peur. ça qui est critiqué en plus des collections, c'est qu'à un moment donné, tu payes de plus en plus, tu payes de plus en plus cher, Il faudra avoir Et de moins en moins. Pour avoir tu de moins en moins. possèdes de moins en moins. Et c'est problématique. C'est pour ça que toujours les bouquins fonctionnent d'ailleurs. Ah oui, Les quand vous mangas. achetez le Spatulum, il est à vous. Ouais, Il est à ça, vous. ça Quand aussi, vous achetez Versalis, ça sera à vous. ça sera à vous. Vous Ça pourrez sera le à lire, vous. vous pourrez le prêter, vous pourrez l'échanger. Donc ça nous, Ce sera à vous. embête. Nous pas trop comme. Ouais, faudra pas se. C'est pas des. Non, mais c'est bon. Donc voilà, ça nous embête. C'est comme quand on met beaucoup de sous sur Pokémon Pocket où on ouvre des faux boosters. Et ben en fait, à la fin, tu regardes. Putain, combien j'ai dépensé déjà? Moi, j'ai vu des groupes. Je suis un groupe Facebook. Ouais, un groupe Facebook. Désolé. Où il y a des gens, ils disent putain, j'ai ouvert 1880 boosters ce mois-ci sur 1880 boosters. T'en as 2 par jour gratuits. Hein. les gens. Ils sont Ah, mais cons. ils raquent quoi. Pour un truc qui sera jamais à toi. C'est dommage quand même. Comment on fait? Et sinon, vous arrêtez les jeux vidéo Ah, mais moi, progressivement, et de puis toute vous façon, lisez des livres. franchement, De toute façon, la possession, c'est un truc de Babylone. La vérité, c'est que quand on meurt, on n'emporte rien avec soi. Donc de toute C'est vrai. façon, Censé. Tu emportes tes péchés. c'est vrai. rien nous appartient. Non, mais les collections, c'est vrai que quand ils pensent, dans 15 ans, les collections sont de plus en plus réduites. Hein. On s'en fout. Tant mieux. Ça. De toute façon, les gens ils vivent dans des. Dans Bah, des- tu vas dans des collectionner logements. les timbres, t'arrêtes de Mais casser les couilles. Les gens tu ils sais. vivent dans des logements de plus en plus petits. Bon, bah ça fait une étagère en moins. Ça va. C'est vrai. C'est vrai C'est aussi. bon. Hein, c'est vrai Puis aussi. c'est moins chiant à nettoyer. Non, mais Moi, ouais, j'avais mais moi, je j'avais une comprends collection que ça soit avant. tragique parce Comment que c'est c'est chiant à vraiment c'est une nettoyer. culture qui disparaît. et C'est ça la reviendra fin pas, de quoi. notre jeunesse. C'est ça. C'est la fin vraiment. Mais de comme notre plein de jeunesse. trucs ont disparu avant, hein, le disco ça a disparu. Hein. Bah quoi, c'était la fenêtre des shows. Ouais. Le roller disco, ça a disparu. Ouais. Non, mais c'est pas pareil. Tu peux pas. Le disco, ça, Si, c'est ça a pareil. duré combien de temps le disco s'il te La plaît tectonique. Ça- C'est des modes. C'est pas pareil. Là, Oui, c'est oui. vraiment. Bah, c'était une longue mode. Culture. C'est vraiment une Les culture. pogs. Une culture. Non, mais une mode. Ça dure 6 mois les pogs. C'est vraiment une culture du jeu vidéo. C'est un pan de notre histoire. Ouais, mais moi je pense Qui que tout disparaît. ça va revenir, ça va se déplacer sur des trucs physiques, vraiment physiques, genre des cartes, des jeux de société, Alors, ce qui est déjà le cas. des hein, figurines, ce qui est déjà le cas. des... oui, on le voit. D'ailleurs, de toute façon, les Micromania, les boutiques même indépendantes, maintenant, elles sortent sur le goodies. Obligé. 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 C'est peut-être pas plus mal. Les écrans, ça rend débile. Bah ouais, carrément, ouais. Juste les Ah, lumières, les des lumières vrais bleues et trucs. tout. Non, moi je trouve ça dommage, c'est qu'on est toujours à la course à. Il faut toujours mieux faire, toujours plus beau. Alors qu'en fait, quand tu joues, moi je joue à beaucoup de jeux d'indépendants aussi. Ouais, ils sont très minimalistes. Et c'est minimaliste, comme j'avais joué à The Space for the Unbound, qui est sorti en boîte d'ailleurs. C'est un jeu indonésien. Qui est assez en fait minimaliste. Hein. C'est des graphismes. Ouais, mais c'est un public de niche. À l'époque, Non, mais en fait, je c'est un pense public que- de niche, mais il faut essayer de revenir à ce genre de truc. Ouais, en fait, moi je pense que s'ils font ça, c'est parce que vraiment ce qui compte, c'est l'accès sur le gameplay. Quoi. Du coup, les graphismes, Oui, parce que C'est c'est vraiment Et un... qu'ils ont pas de secondaire, thunes aussi, tu vois. C'est un studio indépendant, donc c'est des passionnés, c'est des artisans. Mais C'est ça. Sony, Ouais, c'est mais plus ça. je Sony, sais, mais c'est la il y a thune, quoi. plein de jeux, surtout avec les outils qu'on Moi a aussi, j'aime bien maintenant, la thune. Unreal Engine et tout maintenant Mm. qu'on Ouais, a, ouais. tu peux, avec un petit studio de ne serait-ce que 10 personnes, ou On peut faire plus, des choses, ouais. tu peux créer un truc qualité triple A, genre Clair Obscur, il y a pas beaucoup de gens, tu vois. Oui, il y a un petit peu de- Quand Ouais, même, mais hein. enfin, je veux dire, C'est un petit studio, mais il y a beaucoup de c'est gens. pas, c'est pas Ubisoft, je tu pense vois ce que je veux dire. Non, mais on nous a fait passer pour un truc pour un petit studio indépendant de 15 personnes, clair obscur. Non, mais c'est pas Ubisoft. De toute façon, moi je pense Et que pourtant, le ils arrivent quand même à gaming, leur mettre une. ça a eu son pic PS2, Xbox, GameCube. C'est vrai. Je C'était pense le que pic. aussi, ouais. PS2, ouais. Je pense que PS2, c'était le PS2, prime. Xbox. De toute façon, on a vu avec la déchéance de la PS3 qui était C'était la le grosse prime. merde à 600 € la PS3 à l'époque. Hein. Ouais, mais on le se online plaint était des gratuit. consoles de maintenant, on se plaint de la. Il était gratuit le online sur PS3 Oui, il Non, était gratuit. Si, j'ai si, pas- ouais, j'ai pas ouais. vu la PS3, C'est moi. la Xbox Voilà. 360. L'online qui l'a était rendu gratuit, je pouvais jouer à Black Ops Oui, 2. Oui, mais PS2. si on peut revenir un peu dessus, la PS3 à l'époque, Les c'est années sorti, 2000. et c'est pour ça que j'ai trouvé injuste ce qu'ils ont dit sur la Switch 2, sur le prix. Ouais. La Switch 2 qui était sortie assez cher, je crois que c'était combien la Switch 2 Alors la Switch 2 était à 500 balles, je crois. 500 balles. Bon, la PS3 à l'époque, Ouais, c'est chaud. hein. Donc si on compte pas l'inflation, elle était sortie à 600 €. 600 € pour l'époque. Hein. Elle est sortie en 2006. La Ouais, il y avait PS3. du Blu-ray dessus, non Blu-ray, et c'est ça qui coûtait cher, c'était le Blu-ray qui encore coûtait le cher. côté très multimédia. Et la Xbox 360 était sortie depuis un an et demi, 2 ans, je crois. je crois qu'il Elle était est moins sortie, cher. en elle est plus, sortie hein, très là. moins cher parce que c'était du HD DVD. C'est vrai que c'est T'as notre- connu l'époque, il y avait la guerre du HD DVD
Et là, il y avait la guerre entre HD DVD et Blu-ray. Le Blu-ray, c'était déjà. Ah si, putain, Il y avait la boîte marron. Et avant, il y avait VHS et Quand Betamax. j'allais chez mes potes, je me demandais toujours pourquoi leurs boîtes elles étaient bleues. Mais en fait, c'était. C'était Blu-ray. Bah oui, oui. Blu-ray. Et il y avait la boîte DVD, là. marron Putain. HD DVD. Et il y Ouais. avait le combat entre les deux et la HD DVD a vite perdu. C'est le porno Tu qui a m'étonnes. fait. À chaque fois, c'est le porno C'était qui fait le Blu-ray. pencher. C'est le Blu-ray pour les VHS et machin. Et du c'est coup, pareil. la PS3, oui, qui avait le store gratuit, enfin tu pouvais jouer online gratuitement sur la PS3. Et les premières consoles, tu avais la rétrocompatibilité PS1 uniquement, pas PS2. C'est ce qui est un peu con. Je ne sais plus pourquoi j'allais dans ce. Non, on est parti en univers-là. couille, ça fait bien 20 minutes qu'on- Non, et du coup, ça partait déjà en couille à ce moment-là. Les années 2000. 2006, la PlayStation Ah, partait 2006, déjà en c'était couille. PS3. Ça partait Ouais, déjà moi, un je peu en parle de couille. l'ère d'avant. moi, je Mais trouve l'ère que c'était d'avant le pic. était épique. Je t'aime pas les. Pour moi, Les jeux étaient c'était beaucoup mieux. C'était le pic. La PS2, moi je me rappelle quand j'ai acheté la PS2, c'était waouh, nous on n'avait pas de sous. Oui. Mon père, je sais pas d'où il est sorti de l'argent. Il a dit ah, vas-y, acheter une PS2. Bicravé, je pense. On a acheté la PS2, Ouais. et il a fait en fait c'est chaud. On va peut-être pas la rendre. Et en fait, il a dit bon allez, je suis déjà dans la merde. Et du coup, on l'a gardé et j'ai toujours Ouais, il a pas eu de chauffage, mais. Exactement, on n'a pas Exactement, on n'a pas eu de chauffage, on avait une PS2. On avait Pas de un faute, jeu. mais- On avait un jeu. C'est ça qui On a fait gardé. toujours les derniers jeux, c'est vrai. Hein, Ouais. Oui, parce que je vendais Moi, les jeux pour les acheter. J'ai fait un jeu une fois mon anniversaire, une fois Noël, et après. Ouais. Mais mon père jouait au PMU et des fois il gagnait. D'accord. Donc, vraiment, et du coup, ça c'était la meilleure époque pour moi. On était très insouciants et on était loin de se dire un jour il y a même pas de connexion internet si tu veux. sur PS2. Et je Donc, pense que c'était même loin de niveau te dire. PC, il y a des gens qui seraient d'accord avec nous. Hein, Ouais. Pour le PC, mais bon. Ouais. Après, La PS3, c'est là que tu pouvais commencer à acheter des jeux en ligne. là, c'est la nostalgie. C'est là que tu t'es dit bon. Moi, je trouvais ça ouf. Ma première partie en ligne, c'était en jouant Battlefront 2 sur Xbox à l'époque. J'ai trouvé ça ouf de pouvoir jouer contre des, je sais pas, des Ah oui, Néerlandais. ouais, c'est clair. Ah, j'ai buté un Néerlandais, trop bien, tu vois. Moi, je crois que ma première game en ligne, ça devait être sur Halo Reach, je crois. Ah ouais. Mm. Putain, t'es jeune. Jeune. Bref. Est-ce qu'on fermerait pas le sujet parce que là, en fait, on. Bah, je trouve qu'on a bien parlé. On est parti dans tous les sens. Vive les jeux Comme vidéo. d'habitude, hein, vive les jeux vidéo. J'aimerais bien m'y remettre à jouer là. Je soutiens quand même les joueurs de Nintendo à qui j'ai dit que c'était. C'était une blague, des mais gens ça qui va. étaient grands. Non, parce que je vais me prendre encore des Tu sais, on a un public depuis 35 ans et ils en parlaient C'est pas. vrai. de Nintendo. J'adore la Switch. J'ai pas acheté la Switch 2 parce Plaisante. que. Faut pas déconner, faut pas déconner. Ah, Parce que j'ai pas de. C'est un nouveau Smash Bros, j'ai je pas l'achète, assez de sinon, thunes. sinon, on la fout. Non, qu'est-ce qu'il pourrait me faire acheter, moi, la Switch 2 oh, c'est terrible, Switch 2, j'ai acheté pour Mario. Qu'est-ce Carte. qu'il pourrait me faire Et je joue acheter que des la jeux de Switch GameCube. 2? Si, moi je l'achèterais bien pour Cyberpunk quand même, pour voir. Même si Cyberpunk sur Cyberpunk Switch. ailleurs, ouais, sur ce jeu-là. Et je soutiens également tout ce qui est youtubeur comme Conquerax, tout ça dans sa lutte pour que le physique reste, même si je sais que c'est perdu d'avance. Désolé pour ceux qui pensent l'inverse en disant on va faire plier Sony. Ça m'étonnerait grandement quand même qu'on arrive à Personne Genre, peut vendre il y en a, ils vont Babylone. pas acheter GTA 6 pour faire plier Sony. Mais couille. Mais Non, c'est mais même pas Sony en plus, c'est- GTA 6. Mais pareil, c'est pour faire bider parce que c'est une exclusivité PS5. Ah mais c'est déjà mort ça, il bite pas. Oui, parce que c'est comme ceux qui ont voulu à l'époque boycott le jeu Harry Potter. Là. Ah oui, En dehors de même- Twitter, ils l'ont personne quand n'a boycott. franchement. Il y a même des gens qui il y a même des figures de proue du boycott qui se sont fait choper à acheter le jeu. Oui, forcément, bah oui, forcément, tu peux pas boycotter tout d'un coup. Bah non, parce que encore une fois, 90%, et encore je suis gentil, c'est des casus qui s'en battent les Bien couilles de sûr, ces polémiques. bien sûr, Hein. bien C'est comme les gens qui achètent un nouvel iPhone tous les ans. Hein. Ils regardent pas, la technologie, non, c'est le dernier, je À l'achète. chaque fois, surtout qu'à chaque fois quand tu leur dis ça, ils te sortent des arguments. Oui, mais la Non, mais ça, encore une fois, c'est les sécurité, mecs un peu machin, techos, mais les Non, trois non, quarts tout des le monde, gens. hein. Les trois quarts des gens, je me dis pourquoi t'achètes ça. Il me fait oui, mais c'est parce qu'en fait, machin. Ils en savent rien. Genre la meuf qui est un peu en mode Kim Non, Kardashian elle, de c'est Wish, parce que- non, c'est parce que c'est elle, le dernier juste truc. Parce que c'est joli. Voilà, c'est tout, parce que c'est le dernier truc, je vais l'acheter. Ouais, hein. Tu vois De toute façon, Et pourtant, il n'y a pas besoin. En fait, fuck entre iOS. le 7 et le 8, il C'est n'y a pas bien, mais grand chose de c'est différence. Bref, Bref, c'était l'instant vieux con. ouais. Moi, j'ai réagi à des trucs que je connaissais pas. Je Ouais, viens mais t'as le m'immiscer. droit aussi de Je suis un peu, partager ta nostalgie. Voilà. Oh, Non, ce mais- soir, c'est 110 millions d'euros à l'euro mieux. Putain, faut que je gagne. super. Ça, c'est du vrai jeu, ça. Avec des Ça, vraies c'est du vrai jeu. sensations, de la vraie Le dopamine. casino, ça c'est réel. Ça, c'est réel, ça. Vas-y, on part en La vraie Tu fais avec 100 dopamine. millions. 100 millions Là, tu nous vires. Oh non, je vous garde. Par contre, on fait une chaîne de. Maintenant, ça devient une chaîne de vlog voyage.
Ah ouais. Chef situation, ça va s'appeler. Situation, mais non. Ouais, après je dis j'ai pas assez profité de la vie. Après, faudrait qu'il y ait un hôtel. D'ailleurs, j'en profite un pour hôtel dire ça. restaurant Non, végétarien. je devrais pas le dire, mais quand Léna Situation dit qu'elle a pas assez profité de la vie, c'est pas parce que c'est pas, ça veut pas dire en langage féminin quand une femme de 30 ans, comment dire qu'elle a pas assez profité. T'as pas assez niqué là. C'est ça. Ça veut pas dire elle a pas assez voyagé. C'est parti en couille en 2 secondes. Elle a pas assez dégusté C'est là. parti. Ah, Elle a- putain, Ça veut dire elle a pas vu assez de chi. Bref, voilà, fin de la conversation. Mais oui, 110 millions. On veut vous garde et en fait on fait un crew de voyage. Moi, je suis là, Ah, les on se filme situations. pas Je suis là. Comme moi. ça, quoi. Bonjour. d'un coup. Quoi. Non, je sais pas ce que Ok. j'ai dit chef situation Moi, je parce qu'en trouve fait qu'on était je me suis bien rendu compte. pendant tout le long. Mais non. Le podcast était super. Mais je me suis rendu compte que si je fais une chaîne de vlog, mais sûr qu'on Oui, croit que je suis oui. riche, c'est ce qu'a fait Léna Situation. Bah ouais, non mais elle, c'est pas pareil. Elle, c'est une businesswoman, c'est une entrepreneuse. Oui, mais c'est c'est une success girl, ok. Mais oui. Elle ouvre des restaurants, elle Oui. fait des. Mais son contenu, c'est de filmer sa vie de riche. Je sais pas quoi, là. Mais je sais pas une, c'est pas Oui, une critique. c'est vrai que son. Non, non, mais Sa gueule avec le côté, j'ai pas assez Son- profité. C'est quoi ton métier? Je suis riche. Par Tu fais la- quoi dans la alors, vie? Je suis riche. faire l'accent pour dire qu'elle s'est pas affectée. Non, mais ça, c'est lui, ça, Voyez, c'est lui, ça. Mais j'ai pas fait d'accent. Ah, Si. tu rigoles ou quoi? T'as fait un accent? J'ai juste ressorti ce qui est en moi, c'est On tout. rembobine pour voir l'accent. Mais c'est Mais pas un il a le droit de accent. faire l'accent. C'est pas un accent, c'est comme ça que ça se dit. Il a le droit de faire l'accent, lui. Toi, t'as pas le droit. C'est comme ça que ça Lui, se il a le dit. droit. Quoi. À passer une caisse et tout, c'est comme ça. Non, 100 millions, fin de million, ouais, je fais des voyages tout le temps. Enfin, des voyages. Ouais, première année, quoi. De la bouffe. Mais Après, pas des trucs périmés, cette fois. 100 Ah. millions, moi je fais. Dégustation de cigares en fit avec Didier Franchement, Bourdon. je vais d'abord au Japon. Ça a déjà, Ouais, ça a déjà j'adore le été en Japon, plus avec. C'est pas Morgan Vegas qui avait ça. Je partage la moitié avec ma femme. Comme ça, si elle veut se barrer, elle se barre. Mais sans qu'il y ait problème, tu vois, on fait un contrat. Voilà, je t'ai donné 50 millions. Je suis sympa. On Il en te parle reste 50, hein. Il me reste 50 millions. Hein. Ah ouais. C'est part vite, hein. Pourquoi ça part vite Bah, Plus si t'as tu d'argent, dépenses- plus il part Si vite. tu dépenses 1 million. moi, je par suis un jour, mec ouais. simple, hein. Tu crois que je vais être en costard Armani tous les jours avec des grosses voitures? Moi, rien à foutre. Tu sauras seras même comme pas que ça- je suis riche. Tu seras hein. comme ça pendant 6 mois, et puis après tu feras bon. allez. Moi, je me vois bien Non. arriver avec mes grosses bagouses. Et- tu sais, Non, 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 et mes non. dents dorées. Moi, j'ai un Qu'est-ce kiff. qui t'est arrivé? J'ai eu une période dans ma vie où j'ai eu un peu d'oseille. C'est d'être dans les trucs de riches, mais habillé comme un clochard. C'est vrai, Et j'adore ça. c'est vrai. Tu vois, C'est un avec peu les tongs. undercover. C'était bien. Vous me mettez un homard, s'il vous plaît. C'était bien l'époque où t'avais de l'oseille. Tu te rappelles? Oui, c'était sympa. J'avais beaucoup. Ouais. Mais j'avais pas beaucoup de dépenses, j'avais pas de gosse. Oui, c'est vrai. J'avais 500 balles de loyer. Oh, Le prime. Bon, bref. c'est passé. Et qu'est-ce que je fais après? Bah après je m'achète une méga baraque par contre, mais pas une baraque de riche, mais un domaine, tu vois. Je veux un domaine avec une baraque sympa. Mais non, mais pas les baraques que tu vois dans les. Pas avec une piscine, quoi. C'est pas une mansion, tu vois, un Ah. truc avec des pièces 10 fois trop grandes. Une Ouais. baraque avec un grand terrain, avec des murs de 3 mètres pour que personne vienne me faire chier. Ouais. Je fais un terrain autonome. Ouais. Et puis je voyage. On fait quoi Ah ce ouais. week-end? Au Japon? On va souvent au Japon. J'achète une baraque au Japon. Ouais, pareil. En appart. Tu peux rêver. Je m'achète un. J'ai 110 millions. Franchement, t'arrives avec ton oseille au Japon, je pense qu'ils vont pas dire non, J'ai pas 110 bien. millions, j'achète une baraque, ou peut-être pas une baraque, mais un petit appart, quoi. Ouais, c'est clair, moi je m'achète un truc aussi. Un pied à terre. Moi, c'est ce que je fais C'est si je suis riche comme ça. C'est ce que je fais. Non. Je vais au McDo, je prends un burger, Ah Une frite. oui. une moisson. Et des joueurs physiques. Parce que c'est un peu ça le sujet. C'est vrai que tu peux t'acheter toute la collection de jeux du monde. Bah oui, ouais. Et ouais, de temps en bah- temps, pour me faire un kiff, pour me rappeler de la vie d'avant, je reprendrai le bus pour aller au Lidl. Je serai que des promos. Ah, ravi. Je paierai en pièces et j'en tirerai des bons de promotion. Ah voilà. T'as jamais fait ça de ta vie? Non, mais c'est pour l'expérience. C'est pour l'expérience. Si, j'ai déjà pris le bus pour aller au Lidl. Oui, mais t'as pas sorti tes bons. Non, parce que la flemme. Ouais, je fais des trucs comme ça, puis après je profite de la vie. Vraiment en profitant de la vie, pas le côté chibrax. Tu veux- ouais, d'accord. Mais moi, des cigares, une côte de bœuf, un barbecue, je suis content, hein, j'ai pas besoin de C'est choses. vrai. hein. C'est Tant que vrai. j'ai pas besoin de m'inquiéter de combien ça coûte, je m'en bats les couilles. Je regarderai mon compte, je fais merde, j'ai dépensé 50 000 ce mois-ci, ça va. C'est tout, et toi tu ferais quoi? Alors moi, Ils se prennent un burger. alors moi, ce que je ferais, c'est outre le burger, je donnerais 40% de ma fortune à une association qui viendrait en aide à tous ceux qui sont dans le besoin. Que dalle, par contre, personne. moi, fait si, Je ça. suis philanthrope. Moi, si, moi je crée une association hein, pour les Ouais. gens. Ah, si, vraiment. Moi, j'ai D'accord. le cœur sur la main, moi. D'accord. Ouais, moi, je le fais vraiment, moi. Ouais, parce que. Quelqu'un il y a qui un dit j'ai moment- le cœur sur la main, c'est quelqu'un qui a pas le cœur sur la main. Ah, si, moi, j'ai vraiment le cœur Moi, je sur suis la très main. modeste. Si, avant, j'étais Je pauvre. suis très Avant, modeste. j'étais pauvre, donc je pense aux gens comme moi. Oui. Et moi, je suis toujours dans la défense des plus. Et surtout des enfants.
Donc je pense que si, je pourrais créer un truc comme ça. Franchement, t'as 100 millions. Une fondation. Il y a un... oh, peut-être pas une fondation, mais tu peux créer un truc pour aider. Moi, je Peut-être, créerais- mais pas tout de suite. Moi, je créerais une île, je pense. Au bout Pour de 10 sauver ans. les c'est enfants. pas la première chose que tu fais. Une grande Ah non. île D'abord, tu pour sauver les un peu. enfants. Mais Oui. en vrai, tu essaies de. Enfin, moi, j'ai 100 millions, je veux pas. Voilà, quoi, Par contre, j'essaie de trouver des financements. Je vais pas que mon oseille. Bah non, oui, c'est oui. Pas mettre tout mon oseille dedans. Mais voilà, pourquoi pas. Ils ont besoin d'argent, l'association, là, pour préserver les jeux physiques et tout. Bon, ils ont toujours besoin d'argent, je pense. T'auras jamais plus d'argent que Sony, hein, faut pas déconner. Ah putain, on n'a pas parlé du fait que le trailer de GTA 6 soit sur Netflix. C'est quand qu'il sort Hein C'est quand qu'il sort C'est, celui-là, pour rendre fin l'antenne, août, non Après, c'est vrai que C'est certains bien. trucs sur Netflix, ils ont pas trop de sens. Hein. Genre, il y a des web-séries gratos sur YouTube qui sont sur Netflix. Bah, là, Ouais. ça va être le trailer de GTA 6 sur Netflix. Mais il sera pas que sur Netflix, il sera Non, sur ça sera Netflix, sur YouTube, les réseaux sociaux. Ah, mais là, les gens ils Partout, retiennent quoi. que sur Netflix. Ouais, c'est ça, c'est les prochaines images sur Netflix. Mais Une première, quoi. Genre, c'est. Regardez, GTA 6. Et ben on en reparlera dans le prochain podcast. Et moi, je suis désolé pour ceux qui pensent que. Comme les autres jeux. Je suis désolé pour ceux qui pensent que oui, c'est dégueulasse, c'est que pour les gens qui payent. Et je vais te dire, bah, et alors Mais le jeu aussi, c'est que pour les gens qui payent. bah, en fait, c'est ça, et à un moment donné, c'est que pourquoi tout serait Devrait être gratuit tout le temps si Rockstar décide de faire de la communication payante, Payer un trailer quand même. et bah ils font. Ouais, mais c'est un trailer, moi je veux pas le regarder. Il est déjà rentable. Moi j'ai leur jeu, je veux ouais. dire, j'ai Netflix. Ouais. Je veux pas regarder le trailer, je m'en fous de regarder un trailer. Au Je jeu veux jouer au sur jeu. YouTube. Moi je Oui, veux jouer au oui, jeu, oui. j'ai pas envie de regarder un trailer, je m'en fous du trailer. J'ai pas envie de regarder les démos, j'ai pas envie de regarder les gameplays, j'ai envie de découvrir le jeu. Donc, moi je m'en fous. Tu vas regarder. Non, je regarderai pas. Espèce de menteur. Non, je regarderai pas. Ah non, C'est non, vrai, tu vas vraiment. pas regarder Déjà, dans ton feed. Non, mais je regarderai même pas mon feed. Déjà, pendant 2 mois, je vais essayer d'éviter. C'est bien fait. Je n'en ai, franchement, déjà des gameplays, des machins, je n'en ai rien à péter. Je m'en fous. D'accord. La plupart des jeux auxquels je joue, je ne regarde même pas. Moi, regarder des scènes de gens qui jouent, ne m'intéresse pas. Donc, aller sur Netflix pour regarder GTA 6, ça ne m'intéresse pas. Mais que ce soit sur Netflix, je suis désolé, ça ne me choque pas. On est dans la culture du gratuit depuis trop d'années, où tout est gratuit, tout est disponible, on ne doit rien payer de notre vie. À un moment donné, c'est le jeu le plus attendu du monde, et bah oui, il est payant sur Netflix, et bah c'est comme ça. Netflix essaye de tirer le mieux de GTA. Ils essayent de faire des trucs. Je suis désolé, les youtubeurs qui se plaignent. Vous aussi, vous serez contents quand sur GTA. YouTube le trailer. Oui, mais peu importe, ça va être aussi. D'accord. Voilà, ça va être bon pour YouTube aussi. Ça va être diffusé dans Fortnite. On reproche pas aux youtubeurs, jeux vidéo ou autres, de faire des vidéos sur GTA 6 et s'en tirer plein les poches aussi. Voilà. Mais ce jeu va créer des millionnaires. Hein. Ah oui, Ouais. donc Déjà, la salle, là, Ça sera pas nous. La salle, il va quitter GTA 5, il va partir en À un steak. moment, faut arrêter. Ça sera pas nous. Je suis désolé, il faut arrêter l'hypocrisie. Pourquoi Quoi ils gueulent? Parce qu'en fait, ils savent très bien que du coup, ça sera peut-être sur Netflix et du coup, ils pourront pas. Ils ne pourront pas le streamer. quoi. Voilà, c'est Ouais, tout. ouais, c'est peut-être ça, ouais. Bref, c'était passionnant. Ah, mais c'est très intéressant qu'on parle mais un là, peu il de- va Partir en couille, mais c'est pas grave. Faut qu'on rende antenne parce qu'après, on a des choses à. faire. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. Au Code revoir. promo Holy Otaku, moins 10%. On a tout Vidéo lit. Moi j'ai tout bu. C'était bien bon. J'ai envie de pisser d'ailleurs. Oh, on vous rend l'antenne et à bientôt pour un prochain podcast. Salut Eh.